Bonsoir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien. Alors, ce que je m'apprête à vous dire ce soir-là, 20 mars 2024, d'abord, avant de poursuivre le visionnage de la vidéo, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo. Parce que cette vidéo ressort quelque chose de surnois. Et le monde doit le savoir. Malgré la paperasse des Occidentaux, par rapport aux sanctions contre la Russie, malgré les discours va-t-en-guerre d'un certain nombre de dirigeants qui bombent le torche face à Vladimir Poutine, il y en a même aujourd'hui même qui veulent envoyer des troupes au sol pour je ne sais faire quoi. Si je vous dis que les mêmes qui sont en train de faire cela, les mêmes continuent d'acheter du gaz liquéfié russe, le gaz naturel liquéfié russe, est-ce que vous pouvez croire? Et la demande d'ailleurs a flambé. La demande a augmenté. Est-ce que vous pouvez croire à cela? Est-ce que vous pouvez croire que les pays de l'Europe occidentale continuent toujours d'acheter, de s'approvisionner en Russie, en gaz naturel liquéfié? Est-ce que vous pouvez croire à cela? Non. Vous n'allez pas croire. Ça vous dépasse. Pourtant, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et je vais vous donner tout à l'heure les chiffres. On ment à qui? On trompe qui? Qu'est-ce qu'on ne dit pas aux Ukrainiens dans cette affaire? Les mêmes qui sont en train de geler les avoirs russes à travers l'Europe occidentale. Ce sont les mêmes qui sont en train de renflouer les caisses russes de billets verts. Alors, comme ils le disent, il faut geler les avoirs pour ne pas permettre les Russes à continuer d'avancer, à continuer de financer leur opération spéciale militaire. Eux-mêmes ne sont-ils pas en train de renflouer les caisses de l'État russe? Ne sont-ils pas en train de permettre à la Russie de continuer, de poursuivre son opération spéciale militaire en Ukraine à travers ces achats de gaz naturel liquéfié russe? Oh, bien sûr. Oh, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ils sont en train d'aider la Russie à financer son opération spéciale. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous serez surpris, mais moi je vais chercher les informations pareilles là, et vous allez le savoir. Parce que on ne peut pas nous mentir. Les Européens continuent d'acheter massivement du gaz naturel liquéfié russe. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. En dépit des sanctions, les pays européens ont du mal à se passer du gaz naturel liquéfié russe. Et les importations s'envolent selon les chiffres d'Eurostat. Selon les chiffres d'Eurostat. Les importations continuent de s'envoler. Oui, du gaz liquéfié russe. Je me demande, est-ce que ces gens ne réfléchissent pas à l'envers? Et écoutez-moi très bien. Ils achètent ça à prix d'or. Très cher. Très très cher, ce gaz. Oui, mesdames et messieurs. Sanctions, mais pas trop. Malgré les restrictions sur les hydrocarbures russes, les pays européens restent de gros acheteurs de gaz naturel liquéfié russe selon les données d'Eurostat.
Nous allons voir les chiffres tout à l'heure. Les gros acheteurs. Et vous serez surpris. Chères dames, partagez cette vidéo partout. La France a augmenté ses achats de 20% en janvier. À hauteur de 293 millions d'euros. Un record depuis 14 mois. Gaz naturel liquéfié russe. La France a augmenté son achat à hauteur de 20%, ce qui équivaut à 293 millions d'euros. Le deuxième pays, l'Espagne, a importé pour 274 millions d'euros de gaz naturel liquéfié en janvier. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'Union européenne a acheté pour 684,3 millions d'euros sur la même période. Des importations d'ailleurs assumées par certains pays membres. Il y a un sentiment de pénurie, de peur, avait ainsi justifié Teresa Tipera, ministre espagnole de l'énergie, assurant que l'UE n'avait pas l'intention d'interdire les achats de gazoducs russes. Ça se passe de commentaires. Oui. 684, et quelques millions d'euros d'achat de gazoducs russes. Vous mentez à qui? Vous trompez qui? Vous avez détruit Nord Stream 2. Jusqu'à présent, les résultats de l'enquête ne sont pas mis sur la table. Les Américains vous ont fait croire qu'ils peuvent vous vendre les produits pétroliers. Mais vous avez compris, finalement, que vous ne pouvez pas continuer à acheter les produits pétroliers et gazeux américains. Le coût est très élevé. Ils ne peuvent pas vous faire un prix. Raison pour laquelle vous achetez chez les Russes. Les Russes que vous voulez mettre à genoux. Mesdames et messieurs, est-ce que vous qui me suivez, vous qui partagez mes vidéos, est-ce que vous comprenez l'équation là? Et si vous comprenez cette équation, s'il vous plaît, équilibrez-moi cette équation dans les commentaires. On gèle les avoirs russes sur le continent européen, de l'Europe occidentale. On sanctionne les pays qui commercent avec la Russie. On interdit d'envoyer de la matière première là. On a même envie d'envoyer des sols sur la terre. On coupe le cordon avec la Russie. On fait des gros discours. Va-t-en guerre. Mais on continue d'acheter du gaz russe. On augmente d'ailleurs même la demande. Et ça se chiffre à des millions de dollars, des millions d'euros. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? Je veux et je souhaite que vous m'équilibrez cette équation dans les commentaires. Et vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. On ne s'attaque pas à plus fort, sinon on tombe. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Parce que les mêmes viennent de subir encore une défaite majeure. Ils viennent d'enregistrer encore une perte énorme. À tout à l'heure.